Bonjour mes amis, aujourd'hui on va parler d'une fonction de MATLAB, celle interp1. Si on tape sur le help de MATLAB, interp1, vous allez savoir que c'est une fonction qui permet de générer un signal carré, en utilisant que quelques points du signal. Par exemple, ici, on veut générer un signal carré de ce type. La façon de générer un tel signal est très simple en utilisant la fonction interp1. Et on va tout de suite aller sur le script pour générer cette fonction. Bon, la fonction interp, comme vous pouvez voir ici, a besoin de trois arguments d'entrée. On a TI, U et T. Le TI, c'est un vecteur colonne où on donne où le signal transite. Par exemple, ici les transitions sont ici. À 0, on a la valeur 70. Elle transite ici. Elle transite aussi ici. Là, là et là et là. Bah, tout ce qu'on doit identifier, c'est en quel instant il y a cette transition. Par exemple, ici, dans cet exemple, le signal transite de 70 vers 140 à l'instant 15. Si vous pouvez voir, ici, à l'instant 15, on a 70. À l'instant 15 plus A, on a 140. Le A ici, on donne un A qui est très faible. De plus en plus le A est petit, de plus en plus vous avez votre signal qui est bien dessiné. On donne ici les instants où le signal transite d'une valeur à une autre valeur. Bah ici on donne ici les instants, un vecteur colonne, et là le vecteur U. C'est aussi un vecteur colonne. On a besoin aussi d'un vecteur où on doit sur l'intervalle de temps qui est ici de 0 à 120. Bon, on utilise l'argument de sortie ici, c'est Y. C'est l'interpolation de ce signal. Vous allez tout de suite voir le signal donné par la fonction interp1. C'est ça. Bon, c'est pour les gens qui sont intéressés par le traitement des signaux, l'identification, surtout les gens qui travaillent sur l'identification en utilisant les réseaux de neurones. Bon, bien sûr, ils ont besoin d'un signal qui est riche en fréquence et en amplitude et qui a la durée où le signal constant est différente de temps en temps. Bon, c'est tout. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez compris comment utiliser la fonction interp1. Et bon, merci de votre attention et n'oubliez pas de s'abonner avec nous. S'il y a des questions, vous pouvez la poser en commentaire en bas de la vidéo. Merci.